Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents si nombreuses et si nombreux pour ce tout premier événement de MeToo Média. MeToo Média a été créé par Muriel Réus, Cécile Timorot et moi-même, 3 cofondatrices. On est toutes les 3 plaignantes dans l'affaire PPDA. L'association s'est créée juste après la une de Libé. On était donc en novembre 2021. Et il nous est arrivé quelque chose de particulier, c'est que beaucoup de victimes sont venues vers nous ont appelés, pas que des victimes de PPDA, et on s'est dit qu'il fallait les accompagner. Elles avaient besoin d'un accompagnement. Et c'est en priorité la première raison en tout cas pour laquelle nous avons créé l'association. On a accompagné des plaignantes donc, de PPDA, bien sûr. On a accompagné les plaignantes de Jean-Jacques Bourdin, les plaignantes de Depardieu, les plaignantes de Stéphane Plaza, de Denis Dupeilly aussi, les plaignants. Et puis des cas non médiatiques dont vous n'entendrez jamais parler, mais qui nous demandent tout autant d'attention et de travail, sachant que je rappelle qu'on est tous et toutes bénévoles et qu'on est fiers de l'être. Merci Emmanuel. Un peu ému, hein. Alors bonjour, c'est une immense joie de vous voir aussi nombreux sur un sujet aussi complexe que les violences sexuelles et sexistes. Alors chez MeToo Média, on s'est fixé une ambition et une mission très ambitieuse, et nous y croyons fortement, c'est celle d'influer sur les comportements et les violences sexuelles et sexistes. Aujourd'hui en France, je sais qu'on n'aime pas trop les chiffres, mais je vais quand même vous les rappeler, 9 femmes sur 10 adoptent des conduites d'évitement pour anticiper les actes et les propos sexistes des hommes. Une femme sur 2 renonce à s'habiller comme elle le souhaite, par crainte de regards et de commentaires. 8 femmes sur 10 ont peur de rentrer seules le soir chez elles. Un homme qui gifle sa conjointe n'est perçu comme un acte sexiste que par 56% des 15-24 ans. Alors je suis sûre que vous serez d'accord avec moi pour constater que la tâche contre le sexisme est grande. Sans parler bien sûr de celle contre les violences sexuelles qui reste immense. Plus de 220 000 victimes signalent des violences chaque année. 94 000 viols sur adultes et 165 000 violences sexuelles sur des enfants sont enregistrées tous les ans. Alors notre deuxième grande mission, c'est le plaidoyer. Ce colloque, votre présence aujourd'hui ici à nos côtés, en est une illustration parfaite. Communication, interview, prise de parole, présence sur tous les réseaux sociaux, publication de tribunes. L'influence que nous organisons régulièrement fait partie intégrante de ce plaidoyer. Comme notre soutien à toutes les initiatives visant à faire respecter la place des femmes dans les médias et dans la société tout entière. Enfin, et je crois que c'est très important, nous sommes persuadés que l'évolution des règles et des lois est indispensable pour plus d'équité, plus d'égalité, plus de respect, plus de dignité. Le consentement n'est toujours pas inscrit dans la loi française. L'augmentation de la prescription des viols sériels est toujours à l'examen au ministère de la Justice. Pour avancer sur ces sujets, nous agissons en co-réflexion avec des organes législatifs ou réglementaires. Nous avons notamment cette année été auditionnés par le Haut Conseil à l'égalité et par le ministère de l'égalité femmes-hommes. MeToo Média, c'est une association, mais c'est aussi un groupe d'intérêt général qui agit pour porter un combat permanent, global, contre les violences sexuelles et sexistes. Et je voudrais remercier la présence des officiers généraux de la gendarmerie nationale dans notre salle à nos côtés. Une gendarmerie, pour ceux qui me connaissent, avec lesquels j'entretiens des liens très étroits. Merci. Quand Muriel dit des liens très étroits, les colonels de réserve dans la gendarmerie, elles ne sont que 2 en France à être colonels de réserve. De réserve opérationnelle expert, on est 2. À MeToo Média, nous voulons éveiller les consciences et porter un regard sur les violences sexistes et sexuelles sans schéma discriminant. C'est important. Avec neutralité, lucidité et honnêteté, et sous le prisme de l'égalité entre les êtres humains, quel que soit leur sexe et leur genre. Du coup, notre travail consiste à lutter contre le patriarcat dans toutes ses manifestations. Attention, nous ne luttons pas contre les hommes, au contraire, nous voulons justement lutter avec eux pour une égalité réciproque. C'est notre WeToo. Les médias 4e pouvoir sont les porte-voix d'une société. C'est pourquoi il est plus possible, aujourd'hui, d'entendre à la télévision un mis en cause parler de petits bisous dans le cou, sans recadrage du journaliste. Nous aurions aimé qu'il lui rappelle qu'il est accusé de viol et d'agression sexuelle. Comment accepter encore des titres révoltants, comme celui trouvé cette année dans la PQR, la presse quotidienne régionale, ouvrez les guillemets,
l'élu couchait avec la collégienne de 12 ans. Non, le consentement, c'est à partir de 15 ans. L'élu violait la collégienne. Nous ne voulons plus lire d'articles qui énoncent que la victime était saoule, sans préciser que c'est une circonstance aggravante pour le mis en cause, selon la loi. Nous ne voulons plus lire ou entendre que la femme violée portait une jupe, comme si elle était responsable de son viol en raison de sa tenue. Quand les hommes mis en cause pour viol se disent blanchis par la justice après un classement sans suite, nous attendons de lire et d'entendre dans les médias que la justice n'a pas innocenté l'accusé. Elle n'a juste pas les preuves nécessaires pour aller au procès. Nuance. Nous voulons voir des expertes et des experts du trauma dans les reportages sur le viol pour éclairer la psychologie des victimes. Nous voulons entendre parler de sidération, de dissociation, de mémoire traumatique. Nous ne voulons plus jamais que soit sous-entendu que si la victime ne s'est pas défendue, elle était sûrement consentante. Sûrement pas. Alors ensemble, nous avons créé une formation à destination des journalistes sur le traitement des violences sexuelles et sexistes. Nous avons travaillé 6 mois avec les bénévoles de l'association, quelques étudiantes en journalisme de l'Université de Bourgogne et plusieurs journalistes experts qui nous ont fait la joie de nous soutenir. Nous avons testé notre formation sur la nouvelle promotion de journalistes du CFJ avec le soutien et la confiance de Stéphanie Lebrun, directrice de l'école. Les 57 élèves l'ont très positivement évaluée. Nous bénéficions désormais d'un solide outil formatif, pragmatique, interactif. Nous avons le souhait de largement délivrer cette formation dans les autres écoles, dans les rédactions de métropole aussi, et d'outre-mer. Nous le savons, les médias ont une responsabilité collective. Nous ne parviendrons à développer une société égalitaire qu'avec des médias aux pratiques vertueuses. Les hommes aussi sont concernés. C'est l'étape à franchir, maintenant, dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. De MeToo à WeToo, la formule est simple. Mais la concrétisation, beaucoup moins. Moi, je m'engage en tant qu'homme, pas seulement par solidarité avec les femmes, mais parce que c'est un sujet de société général et que des hommes aussi sont victimes. Au passage, salut à tous ceux que je reconnais ici dans cette salle. Il est insupportable que 6 ans après MeToo, des inexactitudes très dommageables et des contre-vérités complètes puissent toujours être écrites ou dites dans les médias sur un sujet qui touche à l'intimité, au respect de la personne humaine. Le premier acte de l'association au quotidien est de recueillir la parole des victimes. Notre commission victimes anime un fil sur Signal, le fil des Warriors, comme on aime s'appeler. On se parle sans tabou et sans peur, avec le souci de se défaire d'énergie négative et de récupérer, en retour, des énergies positives. Les victimes trouvent un abri, trouvent un cocon, un lieu sécurisé, sécurisant. Nous avons enfin un volet financier. Nous participons au paiement d'honoraires d'avocats. C'est moi qui fais les virements, je suis trésorier. À toi, Élodie. Je réalise que je m'occupe des réseaux sociaux et que je suis la seule à avoir un papier. Ah non, toi aussi t'as un papier. C'est un comble. Tu m'avais dit téléphone. J'hésitais entre les deux, voilà. Bonjour, j'ai décidé de rejoindre l'association MeToo Média il y a 1 an, car je considère que les médias, comme vecteurs d'information et producteurs d'information, se doivent d'être irréprochables dans leur manière de lutter contre les violences sexistes et sexuelles, mais aussi dans leur manière de les traiter. À une époque où l'information est continue, où les médias, quels qu'ils soient, presse, radio, TV, mais aussi les médias sociaux, parce qu'on parle aussi de médias sociaux, pas que de réseaux sociaux, sont omniprésents, où leur influence est extrêmement importante, où ils sont pour beaucoup la première source d'information, leur exemplarité est non négociable. Les affaires de violences sexistes et sexuelles dans les médias sont aussi le reflet de notre société. Relations de pouvoir, instances dirigeantes, patriarcat, harcèlement sexuel ou moral, ces comportements se retrouvent dans tous les domaines de notre société, politique, entreprise, association, vie privée, vie culturelle. Parce que les médias rythment notre quotidien. Lorsqu'ils ne sont pas à la hauteur des enjeux en minimisant ces affaires ou en fermant les yeux sur ce qui se passe dans leur propre rédaction, ils participent d'une culture de l'impunité dans toute la société. Doit-on encore rappeler que 32% des femmes ont déjà subi du harcèlement sexuel au travail, que 17% des adolescentes ont déjà subi du harcèlement sexuel en ligne, que 70% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite,
que près de 258 femmes, chaque jour, sont victimes de viol ou de tentatives de viol? Doit-on encore rappeler que le temps de parole des femmes à l'antenne, TV et radio confondues, n'est que de 36%, ou que la part des femmes à l'antenne n'est que de 44%? À l'heure où pas une semaine ne se passe sans qu'une nouvelle affaire de violence sexiste et sexuelle éclate dans le monde médiatique, journalistique, associatif, culturel, à l'heure où on appelle à une éducation plus forte sur ces sujets, les médias dans leur ensemble ont un rôle essentiel, primordial, fondamental, incontournable à jouer pour que la société dans son ensemble soit plus juste et sans violence sexiste et sexuelle. Merci.